À tous, composition des membres de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante. Où en sommes-nous exactement avec la liste de propositions des délégués des différentes composantes? La réponse en avance petit à petit vers la composition finale des acteurs qui vont diriger la CENI. Et si certaines forces politiques ont déposé les noms de leurs délégués, eh bien certaines ont préféré poser encore des préalables. La CENI, à la configuration qu'elle dispose aujourd'hui, c'est un avenir incertain. Incertain parce qu'elle n'aura pas produit des effets entendus par notre peuple. Alors que certains pensent qu'on serait mal parti avec la nouvelle configuration de la nouvelle CENI, aujourd'hui, la machine, elle, continue son bonhomme de chemin. La majorité présidentielle, l'opposition et la société civile ont déposé à l'Assemblée nationale le nom de leurs délégués. Seul le groupe parlementaire de l'Union pour la nation congolaise et des libéraux, membres de l'opposition, ne l'ont pas encore fait. Les groupes parlementaires de l'UNC, des libéraux et démocrates conditionnent la désignation de leurs délégués à la CENI par l'élection du porte-parole de l'opposition, de quoi alimenter les débats. Pour eux, le bureau bloquerait le processus de désignation d'un porte-parole de l'opposition qui aurait dû avoir lieu 1 mois après l'investiture du gouvernement Matata. Selon une disposition de la loi sur la CENI, il revient maintenant au bureau de la Chambre basse du Parlement de se prononcer sur ces désignations. Et aux dernières nouvelles, l'Assemblée nationale, qui devait analyser les listes de composantes qui ont proposé leurs délégués, n'a pas pu se réunir en plénière ce lundi comme prévu. La raison, on n'en sait rien du tout. Parlons de la visite du secrétaire général de l'ONU en RDC, c'est le mercredi 22 mai que Ban Ki-moon arrive à Kinshasa, une visite qui s'inscrit dans le cadre de suivi et de la mise en application de l'accord de paix signé à Addis Abeba au siège de l'Union africaine le 24 février dernier. Et cet accord interdit aux 11 pays signataires de soutenir les mouvements rebelles et encourage une série de réformes pour l'instauration d'un état de droit dans l'est de la RDC. Grâce à Lambo. Ban Ki-moon arrive ce mercredi 22 mai à Kinshasa à 10h. Le secrétaire général de l'ONU sera accompagné du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, et d'une importante délégation des hauts fonctionnaires onusiens. La visite de Ban Ki-moon au pays de Joseph Kabila prouve l'intérêt que la communauté internationale accorde à la RDC. Cette visite entre dans le cadre du renforcement du nouveau mandat de la MONUSCO et de la mise en place de la brigade d'intervention de l'ONU pour traquer et neutraliser les groupes armés actifs dans la partie est de la RDC, dans le M23, conformément à l'accord cadre de paix signé dans la capitale éthiopienne le 24 février dernier par les chefs d'État de la région de Grand Lac. À Kinshasa, Ban Ki-moon rencontrera le président de la République Joseph Kabila, le Premier ministre Matata Ponyo, les présidents de 2 chambres du Parlement congolais et les représentants de la société civile. Après Kinshasa, le secrétaire général de l'ONU se rendra le jeudi 23 mai à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et à Kigali au Rwanda. La visite de Ban Ki-moon intervient après celle de Mary Robinson, son émissaire pour la région de Grand Lac. C'est en juin 2010 que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon est arrivé pour la première fois à Kinshasa pour une visite de travail de 2 jours, au cours de laquelle il a assisté aux festivités du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Le monde et les grands médias occidentaux parlent peu ou ignorent le génocide de plus de 6 millions de Congolais sur le territoire de leur pays. Mais les Congolais encore vivants ne l'oublieront jamais. Voilà qui expliquait la colère de ceux de la diaspora à Londres qui ont protesté durant le week-end dernier contre l'arrivée de Paul Kagame, dont le pays est cité parmi ceux qui déstabilisent les RDC. Les Congolais de la diaspora digèrent très mal que le dirigeant rwandais soit toujours le bienvenu dans certains pays, dont la Grande-Bretagne, alors que son régime est pointé du doigt par les différents rapports des experts de l'ONU pour son rôle dans la déstabilisation de son voisin, le pillage de ses richesses et les viols des femmes et filles. Des œufs, des bouteilles d'eau et autres projectiles ont été jetés sur le cortège de Paul Kagame. Mais curieusement, le dispositif sécuritaire n'a pas été impressionnant alors qu'il s'agissait tout de même d'un chef d'État en séjour dans un pays très proche de son régime. En réaction, le président Kagame, cette fois-ci, devant les ressortissants rwandais à Londres, n'a pas été tendre avec la diaspora congolaise. À travers ces images amateurs interprétées par une tierce personne, il a contre-attaqué par un discours injurieux à l'endroit des Congolais. Fellows are starving. If you were to ask them, umuntu ajya kubabaza uti mwaje hano muti
Ce n'est pas tout. Le dirigeant rwandais a fait une démonstration surprenante dans la salle. Difficile de l'interpréter pour l'instant, mais tout ce que l'on sait est que ce gestuel a coïncidé avec l'attaque des positions des forces armées de la République démocratique du Congo les week-ends par l'armée rwandaise à travers les soi-disant M23 dans le Nord Kivu. Affaire Denis Lessi, après que le dossier soit passé jeudi dernier devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe, c'est ce lundi que le procès s'est ouvert. Aux arrêts depuis plusieurs jours, Denis Lessi est accusé d'escroquerie en complicité avec 3 autres personnes, dont 2 militaires. C'est ce qui justifie qu'il soit jugé par la haute cour militaire. Il était depuis le début de l'affaire dans le silence, mais pour cette audience introductive, l'ancien ministre du Budget, Jean-Baptiste Ntawa, ne pouvait pas ne pas se présenter devant les juges, même s'il y était du côté de la partie civile, puisqu'étant victime. La première étape, comme le veut la tradition, était la présentation des prévenus sous la présidence du lieutenant-colonel Paty Sangwa Lumbu. Les prévenus qui ont tout d'abord introduit des requêtes en vue d'obtenir leur mise en liberté provisoire et un mémoire unique relevant certaines irrégularités de procédure. Mais alors, pourquoi Denis Lessi, qui n'est pas militaire, est jugé par la justice militaire? La réponse est simple, il lui est reproché d'infraction militaire, incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline, escroquerie et association de malfaiteurs, qui est punissable de peine de mort. Ceci pour avoir associé dans son plan visant à soutirer des sous à l'ex-ministre, pasteur comme lui, des militaires. Un adjudant ancien chauffeur d'escorte présidentielle qui se faisait passer pour le chauffeur du chef de l'État et un autre pour son frère, ajoutant un civil dont le visage n'était pas si différent de lui. Comme vous l'avez constaté, que chaque prévenu a déposé des mémoires. Pour le reste, le tribunal va examiner tous ces mémoires et requête à la prochaine audience fixée au 30 mai prochain. Et puis le banc syndical des infirmiers adhère à la politique du gouvernement dans la recherche des solutions globales aux problèmes de rémunération en rapport avec la rationalisation des primes et la revalorisation du salaire de base. C'est ce qui ressort des discussions entre les deux parties tenues du 16 au 17 mai dernier à Kinshasa. Ainsi, sur le plan financier, il a été accordé une majoration de l'enveloppe salariale mensuelle à partir du mois de juin en leur faveur. C'était notre vœu, c'est le vœu du chef du gouvernement et c'est le vœu du chef de l'État. Chaque fois qu'il y a un problème, dialoguons et trouvons des solutions. À travers ces échanges, le gouvernement, représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, n'a pas qu'apporté des solutions financières qui de reste ont réjoui le banc syndical des infirmiers. Sur le plan administratif, l'élaboration du statut professionnel pour les infirmiers, c'est-à-dire l'ordre professionnel des infirmiers, ainsi que la régulation de la situation administrative et la réforme hospitalière, structure, gestion et contrôle des établissements publics de santé étaient de mise. L'un des indicateurs que je me suis donné, c'est que à brève échéance, chaque fonctionnaire, chaque mois, puisse avoir un bulletin de paie qui indique les différents éléments de sa rémunération. Je crois que ce sera un des indicateurs que nous sommes rentrés à une situation normale. Une autre action inscrite dans la feuille de route du gouvernement Matata qui, pour son l'an 2, entend gagner le pari du changement, l'objectif étant de faire de la RDC un pays émergent d'ici à 2030. Sachez également que le cabinet international d'audit et expert IDAS KPMG tient à s'investir dans le développement de la RDC. Il a annoncé l'organisation d'une conférence de 2 jours, conférence qui va porter sur la gouvernance et le développement en Afrique du 21 au 22 mai. C'est devant ces différentes caméras des organes des télévisions congolaises que se sont déroulés ce face-à-face entre les membres du cabinet d'audit international et d'experts en comptabilité avec la presse. Les échanges ont tourné autour des préparatifs et l'organisation de 2 jours de conférences qui doivent se tenir à Kinshasa au sujet de la bonne gouvernance et le développement en Afrique. L'idée, c'est d'essayer de faire un peu un think tank, ce think tank qui ne se contente pas simplement d'apporter des idées, mais que derrière on ait les acteurs qui aient les moyens de les mettre en œuvre. Ces assises auront la particularité de réunir différents experts et professeurs de KPMG Afrique anglophone, ainsi que des francophones subsahariens, pour contribuer au renforcement de la synergie entre les régions d'Afrique qui se développent avec des approches différentes. Il est important de recevoir des fonds des bailleurs.
il est important de capter des fonds pour pouvoir appuyer le développement du pays, mais il est également important de pouvoir mieux gérer ces fonds parce que les ressources sont limitées et il y a beaucoup de challenges et s'assurer que les populations bénéficiaires reçoivent effectivement la plus grande partie de l'aide. À travers cette conférence, les principaux résultats attendus serviront à aider le pays à s'approprier le développement, bâtir des partenariats plus inclusifs et efficaces, mais aussi à améliorer la transparence des résultats du développement auprès des pays bénéficiaires. Je vous l'annonçais au sommaire, 10 morts et 4 disparus, c'est le bilan provisoire d'un chavirement d'une pirogue sur le fleuve Congo, près du village de Mbanzanzadi, dans le territoire de Luozi, au Bas-Congo. 16 personnes avaient embarqué dans cette pirogue à Madimba pour se rendre à une fête à Maselele. Un vent violent a alors renversé la pirogue. Seuls 2 passagers ont nagé jusqu'à être repêchés par des pêcheurs. Les 14 autres se sont noyés et l'administrateur du territoire, Jean-Germain Kapula, contacté par Radio Kapi, indique que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres disparus. 20 mai 2013, cela fait exactement 30 ans depuis que le virus du sida a été découvert. C'est donc en 1983 que l'équipe de l'unité d'oncologie virale de l'Institut Pasteur, dirigée par le professeur Luc Montagnier, identifie pour la première fois le virus responsable du sida, virus qui sera plus tard appelé VIH. Mais alors, comment les Congolais se protègent contre ces virus qui ravagent des milliers de gens? Suivez. Cela fait exactement 30 ans depuis que le virus du sida a été découvert, mais aucun remède définitif n'est proposé contre la maladie. C'est un examen au microscope électronique qui a permis de visualiser pour la première fois le virus le 4 février 1983 et les résultats sont publiés le 20 mai de la même année. Parmi les méthodes de prévention recommandées, le dépistage volontaire qui pose tout de même encore problème chez certaines personnes. Les gens comme moi, j'aime pas faire beaucoup de dépistage parce que ça peut faire peur. Mais les autres y croient. En tant que jeune, ce que je peux donner comme conseil à mes amis jeunes, premièrement de se faire examiner et en plus de se faire protéger. Ses parents protestent contre l'utilisation des préservatifs, une des méthodes de protection les plus répandues. Aujourd'hui, on parle de préservatifs, mais ça préserve jusqu'à quel pourcentage? Vous voyez, je pense que celui qui n'est pas marié doit se garder, attendre jusqu'à ce qu'il sera marié. En Afrique, le sida reste la cause principale de mortalité. Seuls 28% des Africains séropositifs ont accès aux traitements antirétroviraux sur 22,5 millions de malades du sida. Sachez également que l'entreprise bancaire Robank, en partenariat avec la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, organise une session de formation pour les femmes entrepreneurs de Kinshasa. Ouverte ce lundi à l'agence Ladies First, cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion de la femme congolaise dans le monde des affaires. Durant 4 jours, ces femmes entrepreneurs seront formées sur plusieurs thèmes et l'une des visées, c'est promouvoir l'autonomisation de la femme. Objectif numéro 3 du millénaire pour le développement, autonomisation de la femme. Autonomiser la femme, c'est lui donner de l'assurance. Pour avoir de l'assurance, il faut avoir l'information et la formation voulue. Ce sont les armes que nous devons pouvoir fourbir. Elle permettra un coup sur le renforcement de capacités des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, où les femmes congolaises sont toujours faiblement représentées. La vision, c'est que pour ouvrir un compte en banque, il faut avoir les documents nécessaires attestant que vous exercez des activités commerciales. Et donc, au sortir de ces formations, elles seront à même parce que nous avons même le service qui va les aider, au fait, les accompagner juridiquement à obtenir les documents comme numéro de registre de commerce et identification nationale. Donc, ayant ces documents, elles seront bancarisées. Une initiative qui s'inscrit dans la ligne droite du programme du gouvernement, infirmières, commerçantes, ou pharmaciennes, toutes ont trouvé leur part. Je demanderai aux femmes d'accepter des formations parce que moi-même, la Robank m'a formée. C'est grâce à Robank que maintenant je peux bien gérer mon entreprise et j'évolue. J'ai même ouvert une deuxième, je suis pharmacienne, j'ai même ouvert une deuxième pharmacie. Débutée ce lundi 20 mai 2013, cette session de formation qui se clôturera ce jeudi 23 mai 2013 demeure importante pour la femme congolaise en vue de son émergence dans l'entrepreneuriat.
En sport, à moins d'une semaine de la tenue des élections du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, l'actuel président et candidat à sa propre succession, vient d'avoir les soutiens de plusieurs autres fédérations du continent africain.